Le verset 7 à 11, le verset 17. Merci. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant: Maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 17. Oui, le verset 17, oui. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Voilà, donc Apocalypse du grec, ça veut dire apocalypsis. Apocalypsis, ça veut dire tout simplement, c'est ôter le voile. Hein. C'est un voile, en fait, qui est amené à être ôté. Et sur 2 Corinthiens 4.4, les enfants, silence s'il vous plaît. 2 Corinthiens 4.4, il est dit que Satan, tu peux lire ça, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit concernant le voile? Mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé en ceux qui périssent, en ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, quelle est l'image de Dieu. Voilà, donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu, d'après l'apôtre Paul. Hein. C'est la puissance de Dieu, c'est le moyen qui a été voté, décidé par le ciel pour amener les hommes au salut. Le salut, c'est la délivrance. Hein. Ça touche toutes les parties de notre vie. On est corps, on est âme, on est esprit. Donc c'est un salut qui est entier. Quand Dieu vient à nous à travers l'évangile, et si nous croyons dans cet évangile-là, nous sommes transformés. L'évangile ne nous donne pas une forme. Ce n'est pas de la religion en fait. La religion nous donne une forme en fait. L'évangile, contrairement à l'évangile, ça transforme l'homme de l'intérieur. Ça fait de toi un homme, une femme nouveau. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et Satan le sait. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il est appelé le Dieu de ce siècle. Il y a souvent des gens qui disent « Dieu m'a parlé ». Et ils vont vous dire « Voilà, Dieu m'a dit ceci ». Mais quand tu essaies de faire, quand tu essaies d'analyser ou de discerner ce qu'ils disent par rapport à ce qui est écrit, on voit souvent que ce n'est pas, ça ne concorde pas. D'accord? Ça veut dire que Satan aussi est appelé un Dieu. Et tu peux penser que c'est le Dieu véritable qui te parle ou qui te donne une instruction, une révélation. Et pourtant, c'est l'ennemi. Il joue avec les visions. Il connaît les visions, les songes, les paroles, les connaissances, même des prophéties. Satan peut prophétiser. Donc dans l'acte 16, on voit cette femme-là, une pythonesse. Une femme qui avait l'esprit de Python, mais qui prophétisait, qui disait des vérités. Donc quelqu'un peut dire des vérités, tu vois non, des vérités qui sont vraies, qui concernent ta vie. Hein. Mais le but, ce n'est pas de glorifier Dieu. Le but, c'est de sortir de la voie. Il y a des gens comme ça, les églises sont devenues même, ils ont des, on appelle ça des sciences prophétiques en fait, ou des heures prophétiques. On te dit, oui, tu vas, en fait, quand on voit le fonctionnement de l'écriture,
les apôtres, l'église véritable, l'église qui est fondée sur, qui est prophétique et apostolique, n'a jamais fonctionné de la sorte. Où on a des journées comme peut-être celle-ci, on dit que ce sont des journées prophétiques. Et chacun va avancer devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va commencer à lui dire les choses qui concernent sa vie. Et il te dit, oui, papa prophétise, papa avance, avance, avance dans la prophétie. Ce sont des sorciers qui ont pris, qui se sont infiltrés dans les églises. Parce que quand le mouvement de réveil, en fait, quand il y a l'action de l'Esprit de Dieu, ça fait que le royaume des ténèbres perd les membres. Et Satan, pour les récupérer, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'autrefois, nous avions on a des marabouts, on a des voyants. Puisqu'ils perdent, ces gens-là, les marabouts et les voyants, ils perdent les clients. Ben, ils vont prendre la Bible et ils vont se servir de la Bible. Tu vois? Il n'y a aucune notion, on ne va pas parler de sanctification, on parle que des choses de la terre, des choses qui tournent autour du corps. Les mêmes choses quand on allait chez les marabouts. Si vous recevez les tracts des marabouts dans vos boîtes aux lettres, ils vont vous parler que de mariage, retrouver l'âme sœur, prospérité financière, que c'est des choses, comment accroître son entreprise, c'est des choses, ils ne parlent pas du salut de l'âme, du renoncement aux œuvres de la chair. Ils ne parlent que des choses, ils promettent la terre, d'accord? Et cette guerre-là, ici c'est Jean qui a vu cette guerre, il était emprisonné, il était à Patmos, emprisonné à cause de sa relation avec Dieu. Et cet homme-là Dieu va l'inviter, il va voir ce qu'on appelle, il va le transporter dans le ciel. Il sera transporté dans le ciel. D'accord? Et quand on lit, et Dieu voulait lui montrer des choses. Dans ce livre-là, on voit des choses qui sont passées, des choses, notamment cette guerre-là. Cette guerre a eu lieu. Satan qui combattait le trône de Dieu, cette guerre a eu lieu avant que Jean ne naisse même, que Jean ne soit né sur la terre. D'accord? Et Jean va voir, il va voir dans Apocalypse 12, mais dans Apocalypse 4, il va entendre une voix qui lui dit, quand il sera monté, quand il sera au ciel, seulement il était émerveillé par rapport à tout ce qu'il voyait. Donc il a vu les premiers chapitres, il va voir comment on obtient le sang, les chrétiens qui sont aimés par Dieu, les croyants qui sont aimés par Dieu et qui ont donné leur cœur au Seigneur, et ils sont lavés, comment ils sont devenus, ils deviennent prêtres, d'accord? Je ne connais pas comment la structure de ce prophète-là, comment son ministère s'est structuré quand il était sur la terre. Parce que quand le Seigneur nous attire à lui, c'est pour nous corriger en fait. Quelquefois, il veut nous restructurer, il veut nous montrer peut-être des choses qu'il faut changer. Dieu voulait l'amener à opérer des changements par rapport à son service. C'est là il découvre, quand il est monté dans le ciel, il découvre que tous les enfants de Dieu, parce que dans le sacerdoce que Moïse avait reçu, tout le monde ne pouvait pas être, même si on croyait en Dieu, mais la prêtrise était réservée à une catégorie de personnes, une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. Mais là, il découvre, il est dans le ciel, il découvre que maintenant, cette prêtrise, elle est devenue universelle. Le sacerdoce est universel, c'est pour tous les croyants, c'est pour tous ceux qui ont lavé ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, donc qui croient dans le sacrifice de la croix, et ils deviennent prêtres, ils deviennent sacrificateurs pour Dieu. Les prêtres, ce sont des gens, à l'époque de Moïse, c'était des représentants de Dieu sur terre, et ils représentaient aussi les hommes devant Dieu à travers l'intercession. D'accord? Et ça, c'était l'exclusivité des Lévites. C'était une tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur, ici, aujourd'hui, la nouvelle alliance fait que tous les enfants de Dieu rentrent dans cette dimension-là, en fait, de service. On est des prêtres, on représente Dieu sur la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant, on représente Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a fait des théologies. On peut faire des théologies, on peut faire des écoles bibliques, d'accord? On peut faire des formations, on peut se donner à toutes les formations qu'on veut.
mais ne pas être témoin de Dieu. D'accord? On peut avoir le grec, on peut avoir appris le grec, l'araméen, donc il ne faut pas être complexé. On peut avoir appris le grec, l'araméen, l'hébreu, le latin, mais ne pas être témoin. Le Seigneur n'a pas dit dans Acte 2, vous recevrez le grec, l'araméen, le latin, et vous serez mes témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. D'accord? Un témoin devant un juge, c'est quelqu'un qui valide une affirmation. D'accord? Voilà, c'est ça un témoin. On va valider quelque chose. On va dire c'est vrai ou ce n'est pas vrai. D'accord? Parce qu'on a vu, parce qu'on a assisté. C'est ça. Donc, et ce qui fait de nous des témoins, c'est la puissance de l'Esprit. On a besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. D'accord? Oui. De la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance transformatrice. C'est elle qui nous transforme en fait. C'est elle qui nous rend. C'est l'Esprit de Dieu. Une des missions de l'Esprit de Dieu, c'est de nous rendre comme Christ en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force, la capacité de vivre et de mener la vie de Christ, de manifester le règne de Dieu là où il nous a placés. D'accord? Là où il nous a placés. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose. Et nous avons besoin, on a plus que jamais, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a été transporté, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a détaché de son corps pour lui montrer. On est à Apocalypse 4, il a vu cette prêtrise royale, il a reçu, jusqu'au chapitre 3, il a reçu les lettres aux 7 églises, d'accord, les lettres qui étaient adressées, la situation dans laquelle se trouvait l'église, il avait reçu, et il était arrêté. Et dans le chapitre 4, on lui dit, allez, monte ici. Il va entendre une voix, on peut lire ça, lis Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après ces choses? Oui, vas-y. Après ces choses, je regardais et voici une porte. Après ces choses, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il a vues précédemment, d'accord? Les églises, il a vu les églises, la situation des églises, oui, vas-y. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Oui, on peut s'arrêter là. Il dit, monte ici. Donc, c'est comme si cet apôtre, on dit à une personne, monte, on peut le dire à quelqu'un qui est comme arrêté. D'accord? C'est comme s'il était arrêté, en fait. Il était arrêté, ou il était assis, ou il était debout. D'accord? Il dit, monte ici. Donc, on voit que la marche avec Dieu, c'est une marche qui est graduelle, en fait. C'est une marche, on parle d'une marche de degrés. Et quand on lit un peu les psaumes, les psaumes, on parle de cantiques ou les cantiques, on parle de cantiques de degrés, d'accord? C'est-à-dire au fur et à mesure, c'est comme si tu empruntais l'escalier. Donc au fur et à mesure que tu montes, il y a des choses nouvelles que tu découvres. Parce que là, on est Apocalypse chapitre 4, oui. C'est 22 chapitres quand même. Donc ça veut dire que si tu fais 22 chapitres, 22 moins 4, il n'avait pas encore vu 18. On voulait lui montrer 18 chapitres. Il y avait 18 chapitres. Donc il y a des gens qui sont... Donc la nouvelle naissance là, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. Les gens se connaissent, ils sont nés de nouveau. Non, il y a des choses à découvrir. On peut lire... J'étais là? Non, c'est bon. On va lire notre livre. Acte chapitre 26, à partir du verset 16. C'est après Jean. Acte. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour te désigner pour serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oui, il dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Donc c'est la même chose comme on était en train de dire à Jean, l'apôtre. Allez, monte ici, lève-toi. Lève-toi, on peut le dire à une personne comme moi. Je suis assis. Hein? Et l'écriture, le psaume, c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je ne sais pas où on est assis en fait. On peut être dans un endroit assis là où le Seigneur ne nous veut pas.
d'accord, assis dans les commérages, le bavardage, c'est qu'on passe des journées à commérer, à rapporter, à raconter, à étiqueter les gens, à cataloguer. Voilà, c'est dans les murmures. On est assis où on dit de lève-toi. Ça peut être on est couché. Mais frère, c'est pas dans la fornication, de lire couché dans la fornication et les adultères, la pornographie que le Seigneur va nous révéler. Nous aurons la révélation des choses qui sont dans l'avenir. Il dit, je t'ai établi pour être témoin des choses que tu as vues. D'accord? C'est ça, la nouvelle naissance, ça nous ouvre les yeux pour, en ce qui concerne le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, que si un homme n'est né de l'esprit, il ne peut pas voir des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses, outre le fait que Dieu nous ouvre les yeux, nous montre des choses un peu comme cet apôtre-là, Jean, avait vu l'état des églises, les 7 églises. Et nous sommes au chapitre 4, il y a une porte qui s'ouvre et on lui dit, il a une voix qui lui dit, allez, monte ici. Donc nous, là, donc il y a on appelle ça comment? Il y a quand on lit, on parcourt Apocalypse, il y a beaucoup de mystères. Par exemple, les chevaux, tu vois, les chevaux d'Apocalypse et tout ça qui sont déversés, les coupes de colère qui sont déversées. On a aussi, on a Apocalypse 12, on parle de 2 ans. S'il n'écoutait pas la voix, s'il disait que non, mais c'est bon pour moi, je suis suffisant comme ça, ben, il n'aurait pas vu cette guerre-là. Tu vois, et quand on va même sur le verset 22 là-bas, on voit les noces, 19, on voit les noces, le festin des noces de l'agneau. Donc il serait privé, lui-même se serait privé des révélations de Dieu. Donc Dieu veut nous, on est en marche en fait. Quand on donne sa vie au Seigneur, on est en marche. Et celui qui nous tient, celui qui nous conduit vers Dieu, le premier partenaire, c'est l'Esprit de Dieu en fait. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que si on ne coopère pas, si on ne collabore pas avec l'Esprit de Dieu, on sera un religieux. Et la vie que tu vois, il y a des situations que nous voulons souvent arranger par nos propres chairs. Mais non, si la situation n'est pas arrangée spirituellement, parce que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Hein. Donc le monde matériel, le monde visible existe à partir du monde visible. Moi j'avais une question. Oui, tu peux. Attends, tu vas le faire. Attends. Le monde visible existe à partir du monde invisible. Donc, et l'esprit, c'est l'esprit qui dirige la matière. Et si il y a un mauvais esprit qui est connecté à notre esprit, peut-être à cause de notre désobéissance, d'accord? Parce que ça ouvre les portes, d'accord? La désobéissance, même si on dit qu'on croit au Seigneur, si on ne conforme pas sa vie, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes au diable, d'accord? Ça donne accès. Et Satan, dans Jean, le même Jean là, Jean qui écrit Apocalypse là, le présente comme étant le voleur en fait. Le voleur, il est le voleur, c'est lui, il est l'égorgeur, il détruit, d'accord? Et Jésus même va donner une parabole parlant d'un homme qui avait sémé une sémence, il avait sémé du blé dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, 25 parlant, et il y a dans la nuit, pendant que les gens dormaient, il y a l'ennemi qui est venu, l'ennemi là c'est Satan en fait, qui est venu mettre, pendant que les gens dormaient, et l'ennemi est venu mettre une mauvaise sémence. Il y a des gens comme tu peux dormir comme ça, tu te lèves avec une maladie bizarre, tu vois, et on a besoin, ou de complètement, ta vie, il y a le chaos, tu te lèves, il n'y a plus rien dans la maison, donc on a tout volé, on a tout pillé. Satan, quand il rentre dans une vie, il ne viendra pas par une voie normale. D'accord? Il ne peut pas rentrer en plein jour comme ça, dit que le voleur vient, c'est que dans la nuit. Quand pas la nuit, ça dit qu'il va t'épiller pour connaître, pour essayer d'étudier ton emploi du temps, savoir qu'à telle heure tu n'es pas à la maison et ça lui permet lui de venir, de rentrer et de détruire. D'accord? Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous maintenir en veille, même si on dort. Même si tu dors, parce que ce corps-ci est amené à se reposer, d'accord? Mais l'Esprit de Dieu te maintient en veille. C'est une veille qu'on appelle veille spirituelle. Dans le monde, on parle de veille sanitaire, d'accord? On parle de veille économique, de veille militaire. On devait parler aussi
de veille spirituelle. La Bible parle de veiller et prier. Et ça, c'est chacun. C'est chacun pour sa propre vie. Il ne faut jamais dire que non, c'est tel homme de Dieu, telle personne ne me prêche pas bien. Écoutez-moi bien. Il n'y avait pas de quand Dieu, les gens à qui Dieu se révélait, bien avant Moïse, parce que la Torah, les Écritures, la parole de Dieu, c'est à partir de Moïse. Hein. Il n'y avait pas de Bible. Hein. Il n'y avait pas de Bible, mais on voit que les gens, ils écoutaient la voix de Dieu et ils sont rentrés dans les promesses de Dieu pour leur vie. Hein. Parlant d'Abraham, les Noé, ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont suivi les instructions, c'est comme ça. Et Dieu nous a donné non seulement, nous on est une génération qui est comme gâtée en fait. Non, on a les dons spirituels qui sont là, on a la parole écrite et on a l'Esprit de Dieu en nous, mais on peine à rentrer dans les plans et les projets, les desseins que Dieu... Il y a un souci. On est aveuglé, non? Il y a un souci, ça veut dire que c'est notre chair, on est influencé par le monde, d'accord? C'est le monde en fait. Donc il y a ce problème-là. Et pourtant, on a tous les outils, on est outillés pour vivre les promesses de Dieu, pour vivre le plan de Dieu et manifester son règne là où il nous a placés. Donc, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous... Il faut être partenaire. Je ne dis pas avec un homme, je vous dis partenaire avec le Saint-Esprit. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Écouter sa voix et faire ce que l'Esprit de Dieu, même si c'est contraire à ce que les gens veulent que tu fasses. Il faut être soumis au Saint-Esprit. Hein. Sinon, tu peux perdre ta vie même étant jeune comme ça. Il ne faut pas être dans les sentiments, chers frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? C'est une affaire de vie ou de mort. Et le diable, il sait que si tu progresses avec le Seigneur, tu vas illuminer, tu vas être un instrument de bénédiction pour plusieurs personnes. Tu vas sortir plusieurs personnes des ténèbres, tu vas éclairer. Et regardez ce livre qu'il a reçu. S'il se serait arrêté, Apocalypse dans le chapitre 4, on n'aurait pas tous ces éclairages jusqu'au Apocalypse 22. Donc on va de révélation en révélation, de puissance en puissance, d'accord? De force en force, de sainteté en sainteté. Hein, c'est pourquoi il dit que celui qui se sanctifie encore. Donc on ne s'arrête pas. Se sanctifie encore. On va de gloire en gloire, chers frères et sœurs, comme le Seigneur l'Esprit. Je voulais quand même juste poser ma question si c'est possible. C'est pas long. Non, tu vas poser après, parce que je peux perdre le fil. Parce que c'est par rapport à ce qu'on parle, je ne comprenais pas quelque chose. Tu vas revenir, on va revenir sur ça, d'accord? Donc voilà, on a cette guerre-là. La guerre est déclarée. C'est dans le ciel, hein? Et le ciel se divise. Il y a un camp qui reste fidèle à Dieu, d'accord? Le camp de Michel. Et il y a l'autre camp, Lucifer. Dieu n'a pas créé, Dieu a créé Lucifer, il n'a pas créé Satan. Il sera appelé Satan plus tard, l'ange déchu, le dragon et tout. C'est parce qu'il a été éjecté en fait. Il a été précipité sur la terre. Parce qu'il n'a pas été trouvé le plus fort. Et lui, il voulait quoi? Il convoitait le trône. Il voulait le renverser quoi? Il voulait renverser, on appelle ça comment? L'ordre divin en fait. Il voulait le trône pour lui. Il voulait enlever celui qui est fort. Et c'est ce qui se passe sur la terre. Donc il est sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse l'ordre, donc il s'oppose. Satan, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu, tout ce qui est Dieu. Dieu veut que les gens vivent dans la sainteté, obéissent à ses commandements. Il va les amener en les poussant par des philosophies, des raisonnements humains, la sagesse humaine, à trouver des excuses. Que ce n'est pas possible. Donc, et on voit déjà même dans les milieux chrétiens, donc Satan a infiltré l'église. Hein. Ce n'est pas tous les gens qui se... L'Écriture parle de ceux-là sont des faux apôtres. Ils sont déguisés en apôtres de Christ, mais ce sont des ouvriers d'iniquité. Donc, et on voit... Qu'est-ce qu'ils font? On voit ici. Je ne veux pas incriminer les religions, mais moi, je me base, par exemple, sur... Je vais vous lire un passage. Marc, on va faire Marc, chapitre 16, verset 16. On va faire simple. Marc 16, verset 16. Écoutez ce que Marc 16, verset 16 dit. Je vais lire. Hein. Je vais lire pour tout le monde.
Donc, il est dit, donc à partir du verset 15, hein, donc je vais lire, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Ça, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est une instruction qu'il donne à ses disciples, d'accord? Ceux-là qui avaient décidé de le suivre. Il dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Bon, alors il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Satan va susciter des ministres, des serviteurs, des ouvriers. C'est pourquoi on doit discerner en fait. On doit exercer le discernement. Et l'Esprit de Dieu s'apporte le discernement. On a un discernement donc, qui nous est donné à travers, en lisant aussi les Écritures. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Pendant que le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, hein, le diable, qu'est-ce qu'il lui fait? Par ses ministres, il va renverser ce passage en fait. Au lieu que de qu'on prêche d'abord les gens, on fait quoi? Le Seigneur n'a pas dit ici que celui qui sera baptisé et qui croira après sera sauvé. C'est pas ça. Donc il y a un ordre. Il y a un ordre là. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils baptisent les enfants qui n'ont jamais cru au Seigneur. Alors que c'est pas dans l'ordre ça. Et ça, l'ordre est renversé. Et quand l'ordre est renversé, ça crée l'instabilité, ça crée le chaos. Donc ça donne la possibilité au diable d'avoir la suprématie sur l'être humain. Et pourtant, Jésus a détruit les œuvres du diable. Il est là. Donc on doit, mais c'est pas parce que Jésus a détruit les œuvres du diable que les œuvres du diable seront détruites. Hein. Il faut que nous coopérions avec le Seigneur, qu'on écoute sa voix et qu'on se soumette à sa parole. Et c'est comme ça que ça marche. Mais on ne veut pas, on crée nos propres paroles. La Bible dit qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Si on veut entendre des choses qui nous plaisent, Dieu ne peut pas nous accompagner. Et on voit ici, parce que les apôtres là, ils étaient soumis aux injonctions du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Marc 16 là? Je vais lire la fin de ce chapitre. Oui, Marc 16, hein? Marc 16. Il est dit, et le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Il n'est pas dit, ils s'en allaient baptiser partout. D'accord? Il n'est pas dit, ils s'en allaient baptiser. Il a dit, allez, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Hein? Il a dit, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur coopérant avec eux en confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, on voit, donc Dieu, le Seigneur soutient sa parole, ce qu'il dit. Mais si nous, on a une autre parole, il ne la soutiendra pas. Il ne sera pas là, d'accord? Même si on l'invoque. Donc, c'est ça le problème. On renverse. Et c'est Satan qui amène les gens à renverser l'ordre, à se détourner de la voie de Dieu. Si Dieu t'a donné une recommandation, une instruction, il faut que tu t'en tiennes en cela, chef et soeur. Si tu veux voir sa gloire, d'accord? Et si tu veux être gardé dans sa présence, pour que l'ennemi ne puisse pas toucher ta vie. Donc, ces démons-là, le diable a été précipité sur la terre, il est partout. Et il suscite des faux prophètes, il a les marabouts, il a les voyants à son service. Donc, il fait tout, il séduit. Le but de la séduction, c'est d'égarer les gens, de sortir les gens de la voie de Dieu. Et les anges qui sont restés fidèles, combatifs, ils ont combattu. L'Écriture dit qu'ils ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de témoignage. Le sang et la parole, d'accord? Le sang et la parole. On croit dans le sacrifice, on obéit. Obéir, c'est engager sa vie. On ne peut pas seulement dire je crois et on n'obéit pas. Non, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir, il faut soumettre sa vie au commandement de Dieu et ça marche. Hein? Ça marche et tu seras dans le repos. Il dit, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Donc, c'est le prince de paix en fait. Il est source de repos, la base du repos en fait. Et dans un monde qui inquiète, dans un monde qui trouble, le Seigneur veut nous donner la paix, la quiétude, l'équilibre, la tranquillité. D'accord? C'est spirituel, ce n'est pas des choses qu'on peut obtenir par notre propre chair. Chers frères et sœurs dans le Seigneur.
Ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Voilà. Hein? Celui qui conservera sa vie, nous dit l'Écriture, il la paiera. Nous, on a peur. On a peur de s'engager. On a peur des persécutions. On a peur qu'on nous rejette. On a peur du rejet. Chers frères et sœurs, on a peur d'être abandonnés. Ben, c'est ça qui fait que notre vie est limitée, en fait. Nous sommes limités, chers frères et sœurs. L'action de Dieu, elle est moins dans notre vie. C'est à cause de ça. Mais là, ils n'ont pas craint de perdre. Ils n'ont pas peur de perdre le mariage. Ils n'ont pas peur de perdre leur emploi. Ils n'ont pas peur de se retrouver dans la pauvreté, la prison. Chers frères et sœurs, ils n'ont pas peur de la persécution. Il y a des gens qui parlent de la persécution. Mais je voulais vous dire que l'œuvre de Dieu s'accroît à travers la persécution. C'est la persécution qui démontre même la puissance. La puissance de Dieu se démontre à travers la persécution. L'Église, quand on voit l'Église primitive, elle était persécutée et à cause de la persécution, le Seigneur était avec eux. Ils étaient puissamment renouvelés. Alléluia. Et ils continuaient à prêcher le message de l'Évangile. Alléluia. Et en prison, ils étaient emprisonnés. Dieu faisait à ce qu'en priant, ils sortaient de la prison et même des geôliers, les gens qui les maintenaient, ils se faisaient baptiser. Donc l'œuvre de Dieu, ça se fait à travers la persécution. On peut pas, l'Église ne peut pas se trouver des compromis, des accords avec le monde. Trouver des accords avec le monde, sinon le Seigneur va se retirer et l'Église ne sera pas en train d'accomplir la mission pour laquelle elle est envoyée. Alléluia. Elle est le sel. L'Église est comme le sel de la terre, le sel de la terre, le sel du monde. Le monde, il est fade. Le monde est sans saveur. D'accord? Et l'Église est là pour donner du goût. L'Église doit donner envie aux gens de se tourner vers Dieu, d'aimer Dieu. C'est au-delà des paroles, c'est au-delà des prédications. C'est ta vie est remplie du Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas des théologies qu'on va donner aux gens. Hein? C'est la vie, il est venu pour nous donner la vie en abondance, la vie Zoé. Donc c'est la vie de Dieu que les gens veulent voir. C'est une vie puissante, c'est une vie supérieure qui fait qu'on ne vive pas comme des païens, chers frères et sœurs. Qui nous garde dans les voies de Dieu, c'est cette vie-là. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas des christianismes, ce n'est pas les dénominations. Non, c'est la vie du Seigneur qu'on a besoin. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui produit cette vie-là. Il faut que nous soyons attachés, connectés à l'Esprit du Seigneur. Hein. Et nous allons avoir une vie tellement enrichie, une vie épanouie, et une source de bénédiction pour nos contemporains. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Donc, et le Seigneur veut, Dieu nous réveille, quand il nous appelle, il dit, il n'y a pas de soldats, qui s'embarrassent parce qu'on est considéré comme une armée. C'était une armée qui a combattu pour défendre le trône de Dieu. Et nous sommes sur la terre pour la défense de l'évangile. Et le Seigneur nous révèle de son équipement. C'est pas, on ne cherche pas nos propres équipements. À nous, c'est Dieu qui nous révèle. Si tu rentres dans une armée, hein, si tu es dans l'armée camerounaise, quand tu rentres là-bas, est-ce que tu vas là-bas avec toi-même tes propres vêtements, équipements ou rangers? C'est eux qui te donnent des vêtements, tout. Il faut être uniforme, il faut une uniformité dans le travail qu'on a au camp. On ne peut pas voir l'autre en bleu, l'autre en jaune. Donc on les révèle, on les donne d'une tunique. Chers frères, ils ont des tuniques. Et en même temps, on a une Bible à nous. Oui, bon, enfin, au-delà de ça. Donc, on voit, oui, Ça va dans oui, on les donne un revêtement, en fait. Ils ont un revêtement qu'on les donne. On les revêt. C'est comme ça, Dieu nous revêt, il nous donne un équipement, alléluia. Hein, et il dit que fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, ces équipements-là. Dieu nous donne un équipement, alléluia, qui nous approche. C'est lui qui nous donne l'équipement pour pouvoir combattre. Il y a des armes. Il nous donne des armes. Certains sont offensives, d'autres sont défensives. Offensives parce que, défensives parce que on peut être, l'ennemi peut s'attaquer à nous. Il faut qu'on soit en capacité de nous défendre. Alléluia. Hein? Offensive parce que on est appelé à gagner du terrain. On est appelé à gagner du terrain. Toute la terre sera remplie de la gloire, de la connaissance de la gloire de Dieu, d'après le prophète Ésaïe, comme les eaux recouvrent le fond des mers. C'est comme ça, donc chaque territoire, chaque coin et recoin doit être gagné par l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu, mais on doit laisser le Seigneur nous équiper. Alléluia. On doit laisser le Seigneur, c'est le Seigneur qui forme. Hein. On doit laisser le Seigneur nous former, alléluia, au combat, exercer nos mains au combat. Les chrétiens ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils sont dans les plaintes et les lamentations.
dans la peur. L'Esprit de Dieu ne gênera pas ceci, fortifie l'Esprit en nous. L'Esprit de Dieu ne gênera pas à notre place. L'Esprit de Dieu ne priera pas à notre place. On n'a plus du temps pour des futilités, chers frères et sœurs. Et ben, c'est pourquoi l'Église, elle est faible. Hein. L'Église, elle est faible à cause de tout ça. Elle ne veut pas, elle n'est pas soumise à son Seigneur. Il y a des armes. Et dans le livre de Timothée, il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est deux, je crois que c'est 2 contient 2 Timothée 2, verset 4. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu nous a enrôlés dans son armée, chers frères et sœurs, pour qu'on s'occupe des affaires du royaume. Premièrement, on s'occupe des affaires du royaume. Et le reste, c'est lui qui le fait pour nous. Alléluia. Parce qu'il sait qu'on est sur la terre, il sait qu'on a des besoins. Il sait que tu as besoin de travail, mais la priorité, c'est le royaume. Alléluia, c'est le règne de Dieu dans ton cœur. C'est le règne de Dieu. C'est la manifestation du règne de Dieu dans nos propres vies. Et le reste, Dieu le fait. Si ta vie est guidée par l'Esprit de Dieu, tu seras au bon endroit, au bon moment pour recevoir ce qui est de toi. Personne ne volera ce qui est de toi. Ce n'est pas possible. Parce que ta vie, elle est conduite, elle est contrôlée par le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous toucher, que Dieu puisse nous visiter. Tout est accompli, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout est accompli. Tu ne rentres pas dans les bénédictions de Dieu parce que tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es un évangile, tu es un pasteur. Non. Parce que tu es appelé de Dieu et que tu obéis tout simplement à sa voix. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce temps, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Merci pour ce matin encore, Seigneur Dieu. Ton esprit est là pour parler à nos cœurs, pour parler à nos vies, Seigneur, parce que tu veux que nous avancions. Tu veux que nous prospérions, Seigneur, dans tes voies. Je prie, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, ce matin, soit libéré maintenant. Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, que toute limitation, Seigneur, soit brisée maintenant dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment. Père, s'il y a des liens dans les pensées, dans les esprits qui nous empêchent, Seigneur, de comprendre, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ta volonté, de percevoir, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Père, ôte le voile, Père, consume ces nœuds dans l'esprit, Seigneur Dieu. Seigneur, révèle-toi encore, Seigneur, à nouveau, Seigneur, que ton action soit puissante et forte, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que les œuvres des ténèbres au milieu de nous, Seigneur, dans nos vies, soient consumées. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là, Seigneur. Le Saint-Esprit agit, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur. Tu brises les chaînes. Tu coupes les liens, Seigneur Dieu Père. Tu nous rends libres, Seigneur, pour te servir, libre pour te suivre, libre pour avancer, Seigneur, pour prospérer, Seigneur, avec toi. Père, sois béni pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit jamais béni. Au puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia à toi.